Alors, on va corriger les couleurs sur une des images dans Photoshop. Vous devez activer l'image avec la flèche noire. Comme ça, vous la trouvez rapidement dans la palette des liens, menu fenêtre, liens. Vous devriez remarquer qu'il s'agit d'une image de type JPEG. Ben oui, ça se voyait dans le dossier où elles étaient. Ce sont des images JPEG. Si je vais voir dans le Finder, là, c'est des images JPEG qui viennent du web. Des images du domaine public que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. C'est intéressant, il y en a sur le web. Donc l'image qui est dans le bloc sélectionné, vous la repérez tout de suite. Là, elle est sélectionnée dans la palette des liens. Vous allez dans le menu de la palette des liens et vous demandez modifier. Essayez un peu modifier l'original. Qu'est-ce qui va se passer? L'image s'ouvre dans un logiciel qui s'appelle Aperçu sur le Mac. Parce qu'en fait, l'ordinateur est réglé pour que les images JPEG s'ouvrent dans ce logiciel-là. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Bon, moi je voudrais la corriger dans Photoshop, pas dans le bête logiciel Aperçu. Donc, j'ai fermé l'image dans le logiciel Aperçu. Je recommence l'opération ici dans la palette des liens. Mais cette fois-ci, je demande modifier avec. Et la liste des programmes qui sont capables de lire du JPEG apparaît. Et le programme que vous choisissez, c'est bien sûr Photoshop 2017. Et voilà. L'image s'est ouverte dans Photoshop. À l'arrière-plan, je vois toujours mon document InDesign. Si ça vous dérange, vous pouvez faire ceci. Menu Photoshop sur le Mac, vous demandez masquer les autres. Vous voyez les raccourcis au passage, commande Alt-H. Masquer les autres, comme ça vous ne voyez plus les logiciels qui sont derrière. C'est typique sur le Mac. D'accord, chez vous il est inscrit non concordance du profil incorporé. Vous choisissez l'option préférer le profil incorporé. Alors je vais essayer de recréer le problème ici dans Photoshop avec le réglage édition couleur. Le réglage édition couleur et demander le choix à l'ouverture. En fait, Photoshop est réglé comme ça d'office. Dans le menu édition couleur. Bon, ça c'est les règles automatiques de gestion des couleurs. Mais ça sert même à rien que je chipote là-dedans. Parce qu'en fait, dès que je coche ceci, je demande à Photoshop de me poser des questions au moment où j'ouvre l'image. Je réessaye. Je vais dans InDesign. Je demande modifier avec Photoshop 2017. Voilà. C'est ce message-là que vous avez eu. Préférez le profil incorporé. Et ça vous indiquait quoi? Il y en a qui ont toujours le message. Incorporé, ça doit être sRGB, ça c'est sûr. Quoi que ça dépend des images que vous avez choisies. Donc tout le monde n'a peut-être pas eu le message puisque vous avez ouvert dans Photoshop chacun une image différente parmi les 5 que j'avais proposées. Ça vous a proposé, ça vous a dit qu'il y a une non-concordance entre l'espace de l'image et l'espace actuellement réglé dans Photoshop, sans doute. C'est ça. Écoutez, cochez l'option préférer le profil incorporé. C'est une matière complexe, la gestion des couleurs, et il y a beaucoup de professionnels qui ne maîtrisent pas ça dans les pays de tradition latine. Ce qui n'est pas le cas des pays de tradition anglo-saxonne d'habitude. Ils sont plus au fait de ces techniques de contrôle de la couleur. Quand vous allez chez un imprimeur dans des pays latins, c'est-à-dire le sud de la Belgique, la France et voilà, les pays qui sont plus en bas sur la carte, les imprimeurs vont vous dire, au cas où ils n'arrivent pas à vous imprimer les couleurs telles que vous les avez vues sur votre écran, ils vont vous dire « Monsieur, c'est normal, ça n'est pas la même chose un écran et le papier ».
Mais ça fait quand même 20 ans que Adobe a mis au point ce qu'on appelle la gestion des couleurs avec des profils couleurs d'appareils. Et dans certains pays, ils sont à fond là-dedans. Et ça marche bien. C'est une question culturelle en fait. Il y a un certain refus de la technique. Bon, voilà. Et je pourrais vous expliquer en quoi tout ça consiste, mais ça n'a pas lieu d'être ici, puisque même parfois des étudiants diplômés en infographie de certaines écoles ne maîtrisent pas ça. Donc ça n'a pas lieu d'être dans une initiation InDesign. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez ouvert votre document Photoshop et on va corriger les couleurs. Un fichier JPEG ne peut pas contenir de calque Photoshop, donc je sais que je ne peux pas utiliser ce qu'on appelle des calques de réglage. Sinon, Photoshop me demanderait à l'enregistrement de l'image de l'enregistrer dans un autre format que le JPEG. Vous connaissez peut-être les calques de réglage, ceux qui sont habitués à Photoshop. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs dans les images, mais dès que je fais fichier enregistré pour mettre à jour le fichier sur le disque dur, c'est la boîte enregistrée sous qui s'ouvre et Photoshop me force à enregistrer au format Photoshop. Donc c'est pas une solution, c'est pas bon. Je ne peux pas utiliser ça sur des images JPEG. Je jette le calque de réglage à la corbeille. Vous êtes obligé de faire ça à l'ancienne, de modifier réellement les pixels du calque par le menu Image, Réglages. Et ça, ce ne sont pas des calques de réglage, ce sont des réglages qui attaquent directement les pixels. Je vais chercher le réglage des courbes, c'est une bonne option. Image, réglage, courbe. Ok, il n'arrive pas à l'afficher parce qu'il n'y a pas assez de place. Si, ça va. Non, ça ne va pas. Mais enfin, voilà. Une erreur du programme. Il ne sait quoi qu'une vanne AVC. Ok, je recommence. Je vais quitter Photoshop. Redemander dans InDesign. Est-ce que ça fait une erreur chez vous? Non. Hein? Ok, je demande à nouveau au départ de InDesign de modifier l'image dans Photoshop. Il faut dire que j'ai un Photoshop bilingue suivant le cours que je donne. Je suis obligé de faire passer mes logiciels en version anglaise ou en version française. Et ça peut poser des problèmes, à mon avis, c'est de là que ça vient. Ok, donc image, réglage, courbe, c'est ce que je voulais faire. On va voir s'il me plante encore une fois. On dirait pas. Je fais 2 points sur la courbe et je les bouge l'un par rapport à l'autre et je règle comme ça le contraste de l'image. Bon, je vais m'arrêter là. On peut aussi enlever du contraste si on fait une courbe en forme de S inversée. Là, je refais une courbe en forme de S, ça augmente le contraste. Ça augmente donc les différences qui existaient déjà dans l'image. Vous aviez des choses foncées et claires dans l'image, elles sont encore plus foncées, encore plus claires, encore plus différentes après augmentation du contraste. Il existe un calque et un réglage qui s'appelle... Il existe un réglage qui s'appelle luminosité et contraste. Ne l'utilisez pas, c'est pour les débutants, c'est pour papy qui fait du Photoshop le dimanche. Ceci, c'est le vrai réglage pour faire du réglage de contraste. Donc, n'utilisez pas image, réglage, luminosité, contraste. Laissez ça à papy le dimanche. Ayez un peu plus d'ambition que papy. Voilà. Ok. Et on va faire fichier enregistré. Ok. On peut fermer l'image avec la petite boule rouge là. Et dans InDesign, l'image a été mise à jour. C'est la version contrastée qui est là. Le problème, c'est que c'est un réglage destructif. La preuve, regardez ça. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je suis dans Photoshop. Image, réglage, courbe. Il me prend l'envie de délirer.
Voilà. Je vais perdre plein de nuances dans les herbes. J'enregistre l'image, fichier enregistré. Ben, ça marche, hein, puisque je n'ai pas utilisé de calque de réglage, on peut enregistrer l'image en format JPEG. Pas de problème. Ben, le problème, c'est que, en fait, toutes les nuances perdues là ne reviendront jamais. Je ne saurais pas les faire réapparaître. Ce n'est pas souple, ce n'est pas des corrections non destructives. Donc si je me dis, tiens, j'ai quand même déconné là. C'était la fin de journée, j'y suis allé un peu fort. Je me trouvais génial à ce moment-là, mais maintenant que je vois le truc, c'est quand même pourri. Ben, c'est foutu parce que c'est du JPEG. Les pixels, les nuances ne sont plus là. Raison pour laquelle il faut utiliser des images au format Photoshop dans InDesign. Là, vous pourrez mettre des calques de réglage et vous pourrez modifier autant de fois que vous voulez, même faire disparaître des choses. Elles seront toujours là dans l'image, dans le fichier. Eh bien, on va faire ça.